Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne toujours concernant les défauts des Kohanim. Un Kohen qui a tel ou tel défaut ne pourra pas servir au Beth Amikdash et nous l'apprenons des Psukim. Ici la Mishnah nous parle du Kereach. Kereach qui est Pasoul. Le Kereach donc est quelqu'un qui est chauve, mais qu'est-ce que cela signifie qu'il est chauve? Kol she'en lo, c'est quoi le kereach chauve? Kol she'en lo shita shel se'ar makefet mozen lozen, c'est-à-dire il n'a pas une ligne de cheveux qui va d'une oreille à une autre. Donc on parle derrière dans la nuit qu'il n'a pas une ligne de cheveux, même pas une ligne de cheveux qui va d'une oreille à une autre. Il est kereach et il est pasoul. Et s'il a une ligne de cheveux, arezé kasher. Donc même s'il n'a pas beaucoup de cheveux, c'est kasher aussi. Mais au moins qu'il faut qu'il y ait une ligne qui va d'une oreille à une autre. Enlo gevinim. Donc dans le pasouk, c'est marqué le giben. C'est quoi giben? Enlo gevinim, c'est-à-dire il n'a pas de sourcils. Ou bien Enlo et la gavinechad, il n'a qu'un seul sourcil, seulement dans un seul œil, il n'en a pas dans les deux, au-dessus de l'œil. Ou giben amour batora, c'est ça le giben marqué dans la Torah, qui est un moum, un défaut des Kohanim. Rabbi Dosa dit non, le giben qui est marqué dans la Torah, c'est kol shegevinav shochvim, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, il a tellement c'est-à-dire les sourcils sont épais, sont longs, au point que il tombe sur ses yeux. Ça, c'est le giben marqué dans la Torah. Rabbi Hanania ben Antignos Omer nous dit non. C'est quoi le giben marqué dans la Torah? Il a deux dos, giben, pas dans le sens des gviné enav, c'est-à-dire des gabot, on dit, c'est-à-dire des sourcils, mais pour lui c'est gav, c'est-à-dire giben, c'est la chaîne du dos. C'est-à-dire il a deux dos avec deux colonnes vertébrales. Alors le Barthénora précise, il nous dit non, ce n'est pas possible qu'il ait vraiment deux dos et deux colonnes vertébrales, sinon il ne pourrait pas vivre. Mais on parle que sa colonne vertébrale est tellement tordue que lorsqu'on le regarde, on a l'impression qu'il a deux dos et deux colonnes vertébrales. Et donc, tous les défauts, dit le Barthénora, mentionnés ici, que ce soit l'explication donc de Tanakama, lorsqu'il n'a pas de sourcils, ou de Rabbi Dosa, qu'il a des sourcils qui sont longs et qui lui tombent sur les yeux, ou de Rabbi Hanina ben Antignos qui explique qu'il a une colonne vertébrale qui est tellement tordue qu'on a l'impression qu'il en a deux, nous dit le Barthénora, tout le monde est d'accord que ce sont des moumim. La marloquette, c'est juste, est-ce que c'est ça l'explication du pasouk? Mais même si ce n'est pas l'explication du pasouk, c'est considéré comme un moum, puisqu'il n'est pas comme l'Ambuchavé, Bézaro chez l'Aaron, il n'est pas comme toute la descendance de Aaron, c'est-à-dire comme tous les Kohanim normaux, d'une manière générale. Donc voici encore des moumim que nous avons vus. On se retrouvera pour une autre Mishnah avec d'autres moum au niveau du nez, Bezrat Hashem, que nous verrons dans la prochaine Mishnah.